Bonjour à vous tous, que la paix de Dieu soit avec votre esprit. Je vais vous entretenir ce matin sur ce thème, Jésus sous la plume de Paul. Jésus sous la plume de l'apôtre Paul. Jésus de Nazareth, fils de Dieu, fils de l'homme et sauveur du monde, est aussi le Seigneur de Saul de Tarse. Paul n'a pas connu Jésus de son vivant. Il le dit lui-même en Actes chapitre 26. En effet, celui qui s'est introduit sur la route de Damas comme Jésus que tu persécutes était reconnu par Paul comme le Fils exalté de Dieu, indique cependant ce Jésus de Nazareth qui était crucifié quelques 3 ans auparavant. C'est une citation de William Barclay. C'est William Barclay qui écrit cela. Je trouve que c'est tellement vrai ce qu'il dit. Alors, je le partage avec vous autres. William Barclay, c'est dans son livre The Mind of St. Paul. The Mind of St. Paul. Alors, je reprends pour vous la citation. Celui qui s'est introduit sur la route de Damas comme Jésus que tu persécutes était reconnu par Paul comme le Fils exalté de Dieu. Identique cependant, ce Jésus de Nazareth qui était crucifié quelques 3 ans auparavant. Fin de citation. Ce Jésus crucifié, dont les disciples prêchent la résurrection, l'a interpellé et commissionné. L'a interpellé et commissionné apôtre. Nous allons lire maintenant le texte en Actes chapitre 26, à partir du verset 9. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Verset 10. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Je continue le texte avec le verset 11. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est pour ça, vous rappelez qu'il était en route vers Damas pour aller persécuter les chrétiens, selon Actes chapitre 9, parce qu'il avait des lettres l'autorisant à aller le faire dans d'autres villes, en l'occurrence à Damas. Verset 12. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles
je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Acte chapitre 26, versets 9 à 18. Et bien aimé, je vous conseille fortement d'aller prendre lecture de ce texte par vous-même. Par vous-même. Allez lire le texte, s'il vous plaît. C'est bien beau de m'entendre vous lire le texte avec le timbre de ma voix, mais lorsque vous l'aurez lu par vous-même, avec le timbre de votre voix, ayant le texte sous vos yeux, j'imagine que cela va prendre une autre dimension quant à votre foi, quant à votre persévérance, quant à votre marche avec Dieu. Paul a parlé aussi aux Romains du Seigneur. Écrivant aux Romains, il se présenta en ces mots dès le premier chapitre. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Une très longue phrase qui couvre pas moins que 7 versets. C'est de cette façon-là qu'il s'était présenté aux chrétiens de Rome. Il ressort de ces passages, l'autre, celui de Acte 26, et celui-ci, Romains chapitre 1er, verset 1 à 7, il ressort de ces passages et de beaucoup d'autres que cet apôtre était certain de son appel à l'apostolat. Ceux qui étaient apôtres avant lui et qui avaient établi des conditions pour le devenir, si vous lisez Actes chapitre 1er, versets 21 à 22, Actes chapitre 1er, versets 21 et 22, je vais vous lire ce texte quand même. Actes chapitre 1er, disons-nous, et puis les versets 21 et 22. Acte 1er, ici ça c'est acte 2. Acte 21 et 1er verset 21 et 22. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Alors, vous voyez
Et ce n'est pas de façon fortuite qu'on devient apôtre, qu'on pouvait devenir apôtre et qu'on devra devenir apôtre. Alors, selon ce texte, Acte 1, 21, 22, eh bien, ça prenait des conditions tout à fait particulières, exceptionnelles, pour être dit apôtre. Alors, nous disions tantôt, ceux qui étaient apôtres avant lui, avant Paul, et qui avaient établi des conditions pour le devenir, selon Acte 1, 21, 22 que nous venons de lire, l'avaient accueilli au collège apostolique et lui avaient tendu la main d'association. Il n'a pas été avec le Seigneur pendant 3 ans et demi. Il n'a pas été à son école, pas du tout, au contraire. Mais le collège des apôtres, le collège apostolique, l'a reçu comme tel parce que ces apôtres-là, eh bien, ont compris qu'il avait reçu une grâce spéciale, une grâce un peu ordinaire, une grâce que eux autres n'ont pas eue. Bien qu'il n'eût pas connu Jésus dans la chair, Paul est de tous les écrivains du Nouveau Testament celui qui a la plus haute conception de Jésus. Il n'était pas un théologien systématique, lui. Sa théologie est le fruit de ses expériences personnelles avec Jésus, le ressuscité. William Barclay, bien entendu, soutient que nous devons nous rappeler qu'il n'y avait rien de statique dans les croyances de Paul. Sa situation changeait constamment. Il était confronté à une erreur après une erreur, une hérésie après une hérésie. Il devait affronter une équipe de penseurs après une autre. Il découvrait sans cesse de nouvelles grandeurs et suffisances aussi en Christ. Toujours selon Barclay, Dieu était derrière l'incarnation. Paul parle de Dieu envoyant son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. D'après Romains chapitre 8, versets 3 et 4. Quant aux Galates, les chrétiens de la Galatie, l'apôtre leur dit en Galates 4, 4, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. C'est Paul qui a donné cet enseignement aux Galates. Dieu était donc derrière la croix, celle qui était dans le plan et le but du Dieu créateur. Jésus était livré pour nos offenses. Romains chapitre 4, verset 25. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Qu'il a livré pour nous tous à la mort. Romains chapitre 8, verset 32. C'est de cette façon-là que Saul de Tarse, devenu Paul, a compris Jésus, fils de Marie et de Joseph, mais d'abord et avant tout, fils de Dieu. Thème que nous verrons la prochaine fois,
si Dieu le veut. D'ici là, soyez bénis, peuple de Dieu, et je vous invite encore une fois à prendre lecture de ces deux textes qui nous parlent de Jésus-Christ, sous la plume de l'apôtre Paul. Actes chapitre 26 et Actes chapitre 1er aussi. Et ainsi que le texte que nous venons de lire en Romains chapitre 8. Que le Seigneur vous bénisse richement, qu'il vous fasse grâce et miséricorde, comme il a fait grâce et miséricorde à Saul de Tarse, un persécuteur, je dirais même un meurtrier en quelque sorte, d'après ce qu'il a dit en Acte 26, puisqu'il donnait son suffrage à ceux-là qui mettaient à mort les enfants du Seigneur. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas fait de lui seulement un zéro, un héros, mais il a fait de lui quelqu'un des plus extraordinaires pour la cause de l'Évangile. Il l'a fait, et c'était pour toi, et c'était pour moi, et pour tous les autres aussi, pour tous les humains en général. Soyez bénis en Jésus-Christ, Fils unique en de Dieu, à jamais. Amen. À Jésus-Christ pour son service dans le détail de chaque instant, dans ses sentiers qu'il a fermés, les pas de son enfant, Ah, tiens-moi prêt pour ton retour, gardé par ton feu à l'amour, victorieux jour après jour. Oui, tiens-moi prêt pour ton retour. Seigneur, que je vivrai ta gloire, tu m'as sauvé pour te servir. Ta parole me dit que croire, c'est t'aimer, t'obéir. Ah, tiens-moi prêt pour ton retour, gardé par ton feu à l'amour, victorieux jour après jour. Oui, tiens-moi prêt pour ton retour. En attendant que l'on te voie à l'univers manifesté, fais que j'accomplisse avec joie ta sainte volonté, Ah, tiens-moi prêt pour ton retour, gardé par ton feu de l'amour, victorieux jour après jour. Oui, tiens-moi prêt pour ton retour. Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, nous nous présentons devant toi encore une fois en cette matinée pour te remercier humblement parce que tu es Dieu, tu es l'Éternel notre Dieu, le Dieu créateur.
faut-il que chaque fois l'occasion se présente pour un être humain de s'adresser à toi, de le faire dans l'humilité la plus totale, la plus parfaite. Bien sûr, Seigneur, trop gonflés de nous-mêmes, nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas, comme je viens de le dire, dans l'humilité la plus totale, la plus parfaite. Mais dans ton amour, tu nous tolères. Tu nous acceptes, Seigneur. Tu nous acceptes tels que nous sommes, tels que nous nous présentons devant ta face bénie. Tu ne nous foudroies pas. Tu nous fais grâce et miséricorde en Jésus-Christ. Parce que son sang précieux a coulé. Son sang a coulé à flot du bois infâme du calvaire pour nous laver du péché, nous purifier de toute iniquité. Merci Seigneur. Merci Papa. Papa, ce que tu as fait pour Saul de Tarse sur la route de Damas, tu es prêt aujourd'hui encore, à l'instant même, à le faire pour tout cela, pour toute personne qui voudrait bien entendre ta voix leur dire, il te serait dur de regimber contre l'aiguillon. Seulement, il faut qu'il soit à l'écoute. Il faut que cette personne soit à l'écoute. Il faut que les humains, Seigneur, que nous sommes, soient à l'écoute de ta voix. Saul de Tarse, après avoir été frappé par la lumière, a entendu la voix de Jésus lui parler. Et il a répondu, « Qui es-tu, Seigneur ?» Papa, donne à chacun de nous, quand tu nous parles, de répondre, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et aussi, par après, de tendre nos oreilles pour recevoir l'instruction que tu as pour nous. Fais cette grâce à moi, ton humble serviteur. Fais-la également à mes frères et sœurs dans la foi qui seraient à l'écoute. Merci Père, merci Papa. La journée est devant toi. Nous te la remettons comme toujours. Et nous nous attendons en tant qu'enfants dociles à recevoir de notre très cher Papa Céleste des bénédictions sans nombre qu'il garde dans son précieux trésor pour tous ses enfants. Merci Père. Sois loué, béni, exalté, magnifié, glorifié dans nos cœurs, nos vies, au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix.
de sa face, sur toi, sur toi, use de grâce.